Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un incontournable de la décoration d'intérieur, à savoir... Une balayette. Non, pas une balayette. Du sopalin. Non plus. Ou alors un coussin. Ah, voilà, on va faire un coussin, voilà, décoratif, passe-poilé de 40 par 40. Allez, c'est parti. Bien, donc avant de commencer, on va faire un gabarit. Donc vous allez avoir besoin de papier craft, d'une équerre. On va régler d'un mètre, alors à défaut, hein, vous pouvez prendre une petite règle, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi faire un gabarit? Tout simplement parce que ça va vous permettre de déterminer la forme finale, et puis ça va vous permettre de faire votre coupe correctement également, et puis ça va vous permettre comme ça, ça va vous permettre d'avoir le gabarit, de pouvoir le mettre de côté, et puis si vous voulez en faire davantage, si vous voulez faire plusieurs coussins, eh bien vous allez pouvoir ressortir votre gabarit à chaque fois. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Alors, donc on va faire un coussin déco carré de 40 par 40 une fois fini. Donc ce que vous allez faire déjà, c'est faire un carré de 48 par 48. Et je vous expliquerai après pourquoi. Alors, 48 ici. Mettez-vous bien d'équerre, hein, 48. Ok. On est là, vous mettez bien d'équerre. Voilà, ici. Tac. Voilà, même chose ici. 48. On est là. 48. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre ces axes. Donc 48 divisé par 2, ce qui nous fait 24. 24. 24. Voilà. Hop, et ici 24 aussi. Et 24. Ok, donc là on a tracé nos axes. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est sur le pourtour, on va mettre ce qu'on appelle de l'ampleur, hein, pour pouvoir faire une flèche ici. Hein, parce que si on fait pas de flèche, en fait, votre coussin, une fois qu'il va être rempli, il va avoir des oreilles de Mickey. Hein. Donc ça peut avoir un effet de style, hein, mais nous ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un coussin carré. Donc 3 cm c'est la valeur de mon réglé. Donc je pose mon réglé. Et je me mets ici à 3 cm, ici à 3 cm, et là à 3 cm, et ici à 3 cm. Ce qui nous fait de ce point ici et ici 42. Donc on a 42, on a 2 cm de valeur de couture. Notre coussin, une fois fini, fera bien 40. Ok? C'est beau. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre votre réglé. Et ici, en fait, vous allez faire une flèche. Ici, en prenant ces deux points là. Et l'axe ici. Voilà, je vous montre. Allez. Maintenant, on va tracer. Donc, vous pouvez vous mettre à deux. Tiens, Guéna, est-ce que tu peux m'aider? Tu le tiens ici. Voilà. Mais faut bien avoir un réglé parce que si on a une règle droite, c'est pour ça l'intérêt d'avoir un réglé. Après, on peut le tracer à la main. Et après, vous avez sur YouTube, vous avez des explications comment tracer une flèche suivant une hauteur et une largeur. Ok. Voilà, c'est tout simple. Ok, donc on le fait une fois ici, Sur tous les côtés. Sur le côté. Une fois qu'on a les deux, on va pouvoir les reproduire de chaque côté en pliant le gabarit. Hop, c'est bon.
Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est couper à ce niveau-là. Ici, la même chose. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient plier donc en deux ici pour reproduire exactement le même arc de cercle. Et vous ferez la même chose de l'autre côté. Comme ça, votre gabarit sera symétrique. Ici. Voilà. Hop. Voilà, notre gabarit est terminé. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire des crans avec notre ciseau ici, aux axes, voilà, qui nous serviront de repère tout à l'heure pour la couture. Et ici, comme on va faire un coussin avec une fermeture à glissière, je me mets ici et je vais laisser 5 cm de chaque côté. Voilà, de valeur de couture. Et de ce point-ci à ce point-là, on aura donc notre fermeture à glissière. Ça nous servira donc de repère pour poser notre fermeture. Et ici, vous faites vos crans. Ici, à l'axe. Voilà, il ne reste plus qu'à marquer effectivement coussin déco 40 par 40. Le nombre de fois on doit le couper pour faire un coussin, donc là on a 2 fois à le couper. Hop. Et normalement on doit faire une petite flèche pour marquer le sens du tissu. Hein, ici on aura donc le haut du coussin et ici le bas du coussin. Hein, si vous avez un velours, en fait votre velours doit descendre du haut vers le bas. Donc là, sens tissu. Voilà, votre gabarit est prêt. Donc ce que vous pouvez faire, bon c'est assez simple hein, ici. Hein. Là, comme on va faire un coussin passepoilé, vous allez marquer la quantité de passepoil qu'il vous faut. Donc 40 plus 40 plus 40 plus 40, ce qui nous fait 1,60 m. C'est 1,60 m, vous allez rajouter 10 cm pour faire le raccord. Donc il nous faudra donc 1,70 m de passepoil. Voilà, votre gabarit est prêt. 1, 2, 3.
sais pas. Donc une fois que vous avez fait votre gabarit, donc vous posez votre tissu sur votre table et puis ensuite on va venir couper donc autour du gabarit. Alors nous on a du matériel, hein, donc effectivement ce que vous pouvez faire c'est mettre un poids dessus. Voilà. Au pire vous prenez un caillou. Un caillou ou alors une boîte de conserve, hein, peu importe, vous en mettez deux. Faut vraiment pas que ça bouge, quoi. Voilà, et puis vous essayez de vous mettre bien au droit fil au niveau de votre table. Ok. Donc là, il reste juste à tracer autour. Voilà, vous prenez votre temps. Hein. Pas de souci. Il faut pas oublier l'écran. Voilà. Très important. Voilà, ça c'est pour la couturière. Voilà, donc ça on va le faire une fois et puis une deuxième fois. Et puis on se retrouve juste après. Ok, donc maintenant que vous avez tracé, vous pouvez couper. Donc quand on coupe un tissu, on se met toujours à plat. Voilà. Donc jamais un tissu. Il faut toujours se mettre à plat. Ok. Voilà, donc là on a nos deux faces hein, qui sont identiques grâce au gabarit. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est couper les passepoils. Ok, donc là on va faire donc les passepoils. Alors, je vous conseille de les faire dans le biais, tout simplement parce que en fait, quand on va faire l'angle, ça vous permet de mieux tourner. Ok, vous pouvez le faire dans le sens tram, mais si vous le faites dans le sens tram, vous allez avoir du mal à tourner, et vous allez avoir un coussin qui va avoir tendance à gondoler. Okay. En fait, c'est une petite astuce de tapissier de faire ça dans le biais. Alors, donc là j'avais 1,70 m de passepoil. On va faire donc 2 passepoils avec un raccord. Ça vous montrera aussi comment faire un raccord. Ça peut être pas mal. Donc voilà, donc vous vous mettez dans le biais, comme ça. Hein. C'est-à-dire que ici on est dans le biais du tissu. Hein. Là on a le sens tram, là la chaîne, on vient prendre dans le biais. Et là on va faire donc 3 cm. Donc la valeur de régler. Toujours pareil, hein, si vous n'avez pas de régler. 85 ici. D'un côté et de l'autre. Voilà. 85 ici. Donc 85 une deuxième fois. Une fois que vous avez fait ça, toujours pareil, on vient couper à plat notre tissu. Et là on a bien nos deux plateaux de coussin avec nos deux passepoils. Ok, maintenant on passe au surjetage. C'est parti. Donc le surjet, alors moi j'ai une surjeteuse industrielle, hein. Si vous avez une machine familiale, normalement elles le font. Pourquoi surjeter, hein, parce qu'en fait là on fait un coussin qui est déhoussable, qui va pouvoir être lavé.
Vous faites pas de surjet, ça va s'effilocher. Voilà, une fois qu'on a fini ici, moi j'ai un petit crochet. Hein. Hop. Un côté de l'autre. Voilà. Donc première étape de la couture, c'est de faire le raccord de passepoil. C'est ce que je vous expliquais. Donc venir mettre le tissu comme ça. Hop. Donc endroit sur envers. Et on va venir faire la couture à ce niveau-là. Allez. Ce qui fait qu'en fait quand on retourne, alors on va essayer de faire un gros plan. Voilà. Donc ça nous évite d'avoir une surépaisseur en fait quand on met le passepoil à l'intérieur. Donc là on va venir prendre les ciseaux, on va recouper. Voilà. Bien ouvrir la couture. Voilà, comme ça on va pouvoir mettre la ganse à l'intérieur. Et tu peux montrer l'endroit. Voilà. Voilà. Ok, donc après on va passer au passepoil. Donc là il faut qu'on change le pied en fait. En fait on va mettre un pied, ce qu'on appelle un pied ganseur. Non, c'est un pied à fermeture. Oui, enfin un pied à fermeture, en gros pied. Une branche. Pied et une branche en fait. Ok, et là on va faire confectionner le passepoil. Donc on met la ganse à l'intérieur. Bord à bord. Bord à bord. Et on va faire la couture. Sans serrer. Voilà, sans serrer la première fois. Petit travail. Voilà, vérifiez bien que vous avez un talon d'1 centimètre. Là c'est le cas. Donc là on arrive au raccord. Alors le fait de le faire en biais, c'est pareil, ça évite de faire une surépaisseur. Ah, Donc ensuite venir poser le passepoil. Donc vous commencez sur un côté. Donc ici. le bas est là. Le bas est ici, hein, voilà. Le haut est là. Voilà, donc vous commencez sur le côté pour pouvoir finir de l'autre côté. Okay. Pour pas que le raccord arrive Voilà, sur le haut. Sur le haut en fait. Du coup, ça. Bon, c'est un détail. Hein, mais... Alors vous posez votre passepoil, voilà.
commence jamais dans un angle. On commence jamais dans un angle, hein, on commence toujours en étant un milieu. Sur un même axe en fait. On tend en bas. Ouais. Voilà. Donc on tend sur le plateau. Et on met un de tout petit peu l'ampleur. d'ampleur au niveau du passepoil. Sinon ça frise. Une fois qu'on arrive dans l'angle, on va venir en fait cranter le passepoil À 1 cm. à 1 Du bord. cm voilà, du bord. Hop. Donc on tourne le plateau et on vient tourner le passepoil, Bien le casser. bien le casser dans l'angle. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, hein, vous pouvez faire, vous pouvez épingler votre passepoil, hein, vous pouvez faire un point de bastique. Voilà, on vient cranter. Ça arrive dans l'angle. Ensuite on vient lever son prépresseur. On tourne son plateau. Et on vient bien casser le passepoil dans l'angle. On arrive au raccord. On arrive au raccord, donc sur un côté. Hein. Cranter. Donc là, on va s'arrêter voilà, à une dizaine de centimètre après l'angle pour pouvoir faire le raccord. Ok, on vous reprend tout de suite. Donc là on va vous montrer comment faire le raccord. Alors, On prend la partie la plus courte et on vient couper en biais. à 45 degrés. Après on met l'autre partie dessus. Et 2 cm plus loin, on fait un petit cran. Et on revient à 45 degrés, pardon. Et on coupe dans le sens opposé. Voilà, comme ça.
Après on vient assembler les deux. Hop, attends. Je fasse. Vas-y. Donc si on a pris 2 cm, c'est pour avoir 1 cm de valeur de couture. Et on a la dimension exacte. On coupe le surplus. Et là on prépare la ganse. Donc ce petit bout qui a commencé à s'effilocher, on vient le couper en biais aussi. Et là je vous conseille d'épingler parce qu'on va venir coudre les 3 épaisseurs en même temps, plus l'insertion de la ganse. Donc là on tend de chaque côté, on fixe avec son doigt la ganse. On vient se mettre bien l'une contre l'autre et on va venir couper de l'autre côté. Pareil, 45 degrés. 1 mm plus loin. Ça nous donne ça. Après, elles vont se mettre l'une dans l'autre. Attends, je vais faire un gros plan. Voilà ce que ça donne. Ok. Maintenant, on vient enfermer tout ça. N'hésitez pas à mettre des épingles. Alors, je vais vous montrer. Vous épinglez les 3 bords à bord. Voilà. Et là, ça bouge plus du tout. Faites pareil, comme un peu plus haut. Il faut juste s'assurer que la ganse soit bien dans le fond et que les 2 ganses se rejoignent bien. En fait, vous passez votre doigt et si vous ne sentez pas de trou, c'est que tout est parfait. Et voilà. Bon. Donc là, on met la deuxième partie du coussin. Vous vous rappelez, vous avez fait des crans en bas. Il y en a un là, un là. Et de l'autre côté, il est là. Et l'autre, il est là. Donc on va poser le cran sur le cran. Je vois plus. Là. Hop. On vient bien se mettre bord à bord. Et là, avec les doigts, on sent qu'il y a le passepoil qui est dessous. Attends, je vais finir ça. Voilà. Donc on vient poser la branche du pied presseur contre le passepoil, dans le creux. Je peux bien. Alors là on commence au cran pour laisser l'ouverture, on va poser une fermeture entre les deux. Il faut s'assurer qu'on arrive bien au bord de l'autre côté de l'angle. Et on y va. On fait un point d'arrêt. Et là, il faut vraiment jouer avec les doigts en fait. Il faut essayer de sentir le creux du passepoil. On s'arrête bien dans l'angle. Donc l'angle du passepoil, il est là. On tourne.
Alors surtout, faut pas tendre le tissu dessus. Là, vous pouvez épingler, ça va être plus simple. Alors pour épingler, vous prenez le creux du passepoil et vous traversez. On va en mettre une autre ici. Et là, ça bouge plus. N'hésitez pas à en mettre plus. Hein. Alors, on les enlève, on ne pique jamais sur une épingle. Ça casse l'aiguille ou ça l'émousse. Ça abîme le bout de l'aiguille. Alors n'hésitez pas à la ramener le tissu vers le pied. On tourne. Pareil, n'hésitez pas à mettre des épingles si vous sentez que vous en avez besoin. Alors là, on arrive à notre cran. Qui est là. Et on termine par un point d'arrêt. Et maintenant, on regarde, on retourne et on vérifie en fait les 4 angles. On pousse bien avec le doigt à l'intérieur, au niveau de l'angle. Bon, après, ce sera encore plus joli parce qu'on va venir enlever toute l'épaisseur du tissu qui est à l'intérieur. Voilà. Voilà. Recto, verso. Voilà. Vas-y. T'expliques? Non, oui. Donc, petite astuce, petit curseur qui est parti. On ouvre la fermeture en deux. On vient couper les petites mailles. Sur combien de millimètres? Sur un demi centimètre. Ouais. On prend notre curseur. Donc la fermeture, l'envers est vers moi. Ça c'est l'endroit de la fermeture. L'envers est vers moi. Le curseur. On prend le curseur. Hop. Entre les deux doigts comme ça. La boule vers nous. Et on vient insérer en fait le premier morceau qui n'a pas été coupé dans le curseur. Hop. On laisse sortir 3 mailles. On vient mettre la deuxième. On passe les deux. Et voilà. Et le curseur est monté. Donc là on recoupe. Sinon ça fragilise en fait, elle s'ouvre vite. Et voilà. Et maintenant on vient poser. Maintenant on vient poser la fermeture. Alors là c'est un passage très délicat. Donc on ouvre bien les deux parties. Je vais peut-être vous montrer comment l'épingler d'abord. On va faire ça, ça va être plus simple. Alors, on va l'épingler. Les mailles viennent se poser sur le dessus du passepoil. Donc on a le passepoil qui est là.
Et les mailles, il faut vraiment qu'elles viennent sur le dessus. Quand on retourne, il faut vraiment que les mailles arrivent sur le passepoil, à ce niveau-là. Donc là, on vient au début, donc on ouvre bien notre couture. On peut même venir casser, là, c'est pas un problème. Donc on ouvre bien notre couture. On met les mailles sur le passepoil. Et on vient épingler. Donc là, c'est pareil, n'hésitez pas à prendre le passepoil à l'intérieur. On ne fait pas ressortir, sinon notre fermeture va trop bouger. Et on continue. Alors, il faut tout sentir du bout des doigts, hein. C'est pas évident, mais... Si vous avez respecté les valeurs de couture, normalement, votre talon, il arrive bien au niveau de la valeur de couture, là. Il arrive au bord. Et après, vous faites ça tout du long. Moi, je le fais pas. Je me sens pas à l'aise avec les épingles. C'est juste pour vous montrer. Et c'est parti. Donc là, on vient fixer le talon sur la valeur de couture du dernier plateau. Point d'arrêt. Je ramène mon curseur pour fermer l'ouverture. Alors là c'est pareil, on soulève, on vient chercher le curseur à l'intérieur. Et on vient le passer de l'autre côté, si vous voyez bien. Hop là. On se repositionne correctement. Alors là, si je tire, c'est pour pas que ce tissu-là vienne se glisser entre ma fermeture et mon tissu. Sinon, on ferait un gros mariage. Et ce serait pas beau du tout. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'il faut ramener la fermeture de façon à ce que le talon arrive à peu près... 1 centimètre. Ouais, à peu près 1 centimètre au niveau de la valeur de couture. Point d'arrêt. Et on a fini. Et on va voir les deux. Alors là, pour ouvrir votre coussin, on enlève les petits fils là, hop, qui nous a échappé. On prend de chaque côté. Ouais. C'est bon? On prend de chaque côté. Et on vient ouvrir. On va chercher le curseur, qui est là. Et on ouvre. Et on retourne. Alors les angles, on les pince entre les pouces. On les pince. On va faire la fermeture. Et notre housse c'est fini. Voilà, donc l'arrière du coussin, avec notre fermeture, et le dessus. Donc là on va faire l'intérieur du coussin, donc en toile blanche. J'ai posé en fait la toile blanche, je l'ai doublée. En fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le gabarit en fait de coupe du tissu. Et on va rajouter en fait 1,5 cm, je l'ai déjà fait, 1,5 cm en plus tout autour d'ampleur. Il faut que la housse intérieure en
fait l'enveloppe soit plus grande que la housse en tissu. Voilà, pour que ça remplisse bien en fait. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va couper donc les deux épaisseurs ensemble, donc toujours pareil, bien à plat. Alors moi j'utilise la toile blanche parce qu'on va mettre en fait une microfibre à l'intérieur. Si vous mettez de la plume, il faut que vous utilisiez de la percale ou de la cale. Et voilà. Et là vous pouvez vous faire un cran sur le côté ici, voilà, la valeur d'une main, un peu plus d'une main. Voilà. Hop. Voilà, on va laisser une ouverture pour pouvoir remplir le coussin. Allez, je passe à la couture. Donc là on va venir coudre l'enveloppe en laissant une valeur de couture d'1 cm. Donc je vais commencer mon cran, faire un point d'arrêt. Je vais mon pied passeur. Comme quoi les hommes aussi peuvent coudre à la machine. Pas de soucis. Là qui sont en confinement. Peuvent vous aider. C'est pas sorcier. Hop, on va s'arrêter au cran en faisant un point d'arrêt. En faisant un point d'arrêt. Pardon. Et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on vient ouvrir le coussin. Hop. Prenons soin de bien dégager les angles. Et voilà, on a notre enveloppe prête. Alors, il reste plus qu'à remplir le coussin. Donc, prenez bien votre bourre et puis voilà, vous l'ouvrez bien. Donc, vous allez commencer par les coins, toujours. Voilà. Un carnet, on la met. Vous mettez dans le milieu et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc après plus ou moins bombé, comme vous voulez. Maintenant on va venir faire... Non, c'est bon? Oui. Ça filme? Donc, maintenant on va venir fermer le coussin. Donc pousser un petit peu la bourre ici. Ce qu'on va faire, on va prendre donc, ici les deux coutures. On voit pas. Ouais, c'est bon. Donc là on va fermer le coussin, hop, on va prendre les deux coutures, on va faire une piqûre nervure, voilà, à 3 mm à peu près. Donc, voilà, hop. Donc là je viens mettre bien bord à bord et je fais une couture nervure à 3 mm. Et on finit toujours par un point d'arrêt.
Et voilà. On va venir empocher le coussin. Donc vous mettez à plat votre housse à plat sur une table. Ensuite vous prenez votre coussin, vous le pliez en deux. Vous ouvrez la fermeture à glissière. On va empocher. Une fois qu'il est empoché, voilà, on met bien les ongles. Voilà, on va bien pousser. Pareil ici, même chose. Même chose ici. Voilà. On tape un peu dessus. Côté de l'autre. Il ne reste plus qu'à fermer la fermeture à glissière. Alors moi ce que je fais c'est que le curseur ici, hop, on vient le cacher. Voilà. Je viens le replier en deux. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Taper un peu dessus. Hop. Et voilà, votre coussin terminé, donc passepoilé. Voilà. Allez, conclusion. Bien, votre coussin est terminé. Écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis à vos machines à coudre. Allez, à bientôt. La prochaine fois, on fera une belle idée.